juste après Parashat Achodesh, qu'on va lire ce Shabbat, il y a une paracha qui se trouve dans notre filin, chers amis. Qui c'est qui connaît un peu les parachiotes? Quels sont les parachiotes qu'on a dans les tefilines que vous mettez tous les matins? Hein? Alors voilà, moi je m'arrête à... Il y a le schéma, il y a le chamois, et comme il dit Benjamin, il y a la paracha de Kadesh. C'est quoi paracha de Kadesh? Kadosh Baruch Hu, il dit Kadesh likol bechor peter kol hem, la mitzvah de faire quoi? Le rachat du premier-né. Et le verset suivant, tout est écrit dans les tefilines. Le verset il dit Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Aujourd'hui, vous sortez. Dans le mois. C'est quoi? Dans le mois du printemps. Akadosh Baruch Hu, il nous dit la chose suivante. Zachor, souviens-toi, le jour où tu es sorti d'Égypte. Tu sais c'était quel jour? Le printemps. Et c'est une mitzvah de se souvenir qu'on est sorti quand? Le printemps. À Botaï, il y a quelque chose de terrible. Parce que celui qui a développé cette notion de quel moment nous sommes sortis, je parle du moment météorologique, hein, bien sûr. À quel moment on est sorti? C'est Shlomo HaMelech dans Shir Hashirim. Il dit Shlomo HaMelech la chose suivante. Anadodi, il a dit, mon bien-aimé, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Kumilach ra'ayati yafati ulchilach. Lève-toi, ma bien-aimée, mon amour, ou les chilach, et sors d'ici. D'où sort? D'où sortir? D'Égypte. Et il continue le passouk, il dit Kihineha setav avar. Car le temps de la pluie est passé. Car le temps de l'hiver est passé. Hageshem halaf alachlo. Le temps de la pluie est passé. Eta zamir igia. Shlomo HaMelech, il nous donne une notion extraordinaire. Le moment, c'est quoi Eta zamir? Le moment où les fleurs se montrent, le temps des chansons est venu. Vekol hator nishma be'artzenu. La voix de la tourterelle s'est fait entendre. Shlomo HaMelech, il a mis plusieurs versets pour nous rappeler que quand nous sommes sortis d'Égypte, c'était quel temps? Le temps du printemps, le temps où les tourterelles chantaient, et que c'est le temps où c'est que il faisait beau dehors. Hanitzanim niru baaretz, la floraison a commencé. Je vous pose une question, cher ami. Et 2 minutes avant la question. Combien de temps est resté ce temps-là? Combien de temps il est resté ce temps idéal de printemps que nous sommes sortis? Combien de temps? 8 jours. Parce qu'après 8 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après 8 jours? Il te dit le verset. Yonati bechak vehaselach. Ma colombe, c'est qui la colombe? Le Ham Israël. Elle s'est retrouvée coincée dans une crevasse du rocher. Et il dit le Midrash, ça veut dire quoi? Il y avait Paro derrière nous. Devant nous, il y avait la mer. À droite, à gauche, il y avait des bêtes sauvages. Et il dit, le verset, il dit, le printemps a duré 8 jours. Et après 8 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Shlomo HaMelech, ma colombe, elle s'est retrouvée bloquée à l'intérieur d'une crevasse. Ça veut dire quoi? Il dit le Midrash, c'est comme une colombe qui est en train de se sauver parce qu'il y a un aigle qui va l'attraper. Elle rentre dans un trou qu'il y a dans une crevasse, dans un rocher, et elle se retrouve nez à nez avec un cobra. Situation idéale. Bon, ça a duré combien de temps? Ça a duré 8 jours. C'est 8 jours qu'Akadosh Baruch Hu te dit, souviens-toi, à quel moment je t'ai fait sortir? Je t'ai fait sortir au moment de quoi? Du printemps, au moment où les tourterelles chantaient, au moment de la floraison. Je vous pose une question, Rabotaï. Ils ont demandé à des gens qui sont sortis des camps de concentration s'ils se rappelaient à quelle date ils sont sortis. Ils se rappelaient à quelle date ils sont sortis. On leur a demandé quel temps qu'ils faisaient ce jour-là. Enfin, voyons. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler du temps qu'ils faisaient quand ils sont sortis? On est d'accord ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont sortis. Oui, encore. Et pire que ça. Quelqu'un, alors, allez-nous, il est à l'hôpital pendant des semaines, et Baruch Hashem, il a guéri, il sort. Est-ce qu'il se rappelle du temps qu'il faisait à ce moment-là? Ça veut dire quoi? La Torah, elle te dit, souviens-toi de quel temps il faisait, météorologique, il faisait quand tu es sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Hein? C'est une grande journée quand même.
c'est pas le plus important, c'est pas exceptionnel. Franchement, c'est pas ça qu'on devrait se souvenir de la sortie d'Égypte. Quel temps météorologique il faisait, mais qu'il pleut, mais il n'a qu'à pleuvoir, quel est le problème? Quand tu étais en prison. Quel est le problème? Je te rappelle quand tu étais La loi de notre vie. Vous allez comprendre, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça peut changer? En quoi ça peut changer cette chose-là? Et en plus, ça se trouve où? Ça se trouve où? Dans le Tfilin. Une mitzvah de se rappeler qu'on est sorti à telle période qui faisait beau dans l'année. En quoi ça nous amène? Cette réflexion, qu'est-ce qu'elle nous amène? Rien du tout. Le soir du Seder, cher ami, nous allons mettre 3 matzot. Et on nous demande de prendre la matzah du milieu et de la couper en 2. Pourquoi? Hein? Yahatz. Yahatz. Hein? La mer, c'est vrai, ça peut être ça, Mais bon, si on voit qu'est-ce qui est marqué, parce que nous allons dire quoi? Halachma'ania. C'est quoi halachma'ania? Le pain de quoi? De misère. Et on sait que les pauvres n'ont pas des pains entiers. C'est ça ce qui est marqué. Et donc c'est pour ça que le pain doit être quoi? On doit le couper. Or nos sages viennent et posent une question. Alors pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas de chercher dans... C'est les boîtes de matzah qu'on achète, nous, matzah shmoura. La moitié cassée. Viens, prends un paquet de morceaux cassés, tu les mets sur la table et tu fais l'ahma'ana. Non, on te dit tu mets une matzah entière et tu la casses en 2. Comment ça se fait? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Botaï. Après toutes ces questions qu'on a posées, que pourquoi est-ce qu'on appelle Parashat HaChodesh? Pourquoi est-ce que le Baal Haggadah pensait qu'on devrait commencer à lire la Haggadah depuis Rosh Chodesh? Troisième question qu'on a posée, c'est la première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de Chodesh Nissan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? On a posé aussi comme question à quoi ça servait que Moshe et Aaron apprennent alors la mitzvah de Rosh Chodesh alors qu'on ne se servait pas pendant 40 ans. On a posé encore la question comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah de Dam Pesach et de Dam Mila? On a posé aussi la question en quoi ça pouvait nous intéresser, quel temps qu'il faisait. Et puis la dernière question, cher ami, pourquoi est-ce que la matzah du milieu, on la casse en 2? On est d'accord? Très bien, Hazak ou Baruch. Eh bien, Rabotai, merci beaucoup. Rashi, je reviens au Rashi de Bereshit. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il dit la Torah aurait dû commencer de Achodesh Hazelachem. Shehi mitzvah rishona shenitztavu Israël. C'est la première mitzvah que les bénis Israël. C'est quand même bizarre, hein? La mitzvah de faire Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah qu'on a reçue. Que le peuple d'Israël a reçue, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental ici. Et il continue. Et alors pourquoi est-ce que la Torah elle a commencé par Bereshit bara Elokim et Hashamayim bet haaretz? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à nous raconter la création du monde? On sait que la Torah c'est pas un livre d'histoire. La Torah vient du mot, il dit le Maharal vient du mot moré, vient du mot hora'a, vient du mot enseignement. La Torah elle a que des enseignements. Une histoire, il dit le Maharal, où il n'y a pas d'enseignement, on ne le met pas dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est venu nous apprendre que le monde a été créé en 6 jours et que Dieu s'est reposé en 7e jour? Et il dit Rabbi Yitzhak, parce qu'un jour vont venir les nations et ils vont dire qu'on a volé cette terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit Rabotai, on va d'abord clarifier les choses. Qui est le maître du monde? C'est moi qui a créé le ciel et la terre, on est bien d'accord? Et c'est moi qui a choisi de donner cette terre au peuple d'Israël, c'est pas des voleurs. On est d'accord? Il vient sur ça, le Ramban. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien Rabotai, c'est exceptionnel la dimension où on va arriver. Le Ramban, il dit la chose suivante. Celui qui veut retrouver le Ramban, il peut le chercher dans Parashat Acharemot, dans Parashat Yitro. Il y a un Ramban aussi dans Parashat Vaïtranan, et un Ramban dans Parashat Hekev. Et les 4 Ramban parlent du même sujet. Lequel? Il dit le Ramban. Il est écrit dans un verset dans Haremot, Parashat Haremot. Vatitma haaretz. La terre est devenue impure, la terre d'Israël. Vaifkot avona alea. Et donc je vais demander des comptes. Vataki haaretz et yoshvea. La terre va vomir ses habitants.
Le passouk qui te dit que si, Hasve Shalom, les habitants d'Israël, en Eretz Israël, feront quoi? Des Averot, la terre, elle va les vomir. Il dit le Ramban, je ne comprends pas. Et faire des Averot en dehors d'Israël, on a le droit ou on n'a pas le droit? On dirait qu'il n'y a qu'en Israël. Et en dehors d'Israël, est-ce qu'on a le droit de faire des Averot, oui ou non? Et il dit le Ramban, il y a un problème avec Eretz Israël. C'est lequel? Et il dit, regardez Rabotai, ce Ramban fait partie des grands Ramban. Il dit comme ça. Il dit, Shem Anechbad bara hakol. Il dit, Akadosh Baruch Hu a créé tout. Et alors? Venatan al kol am ve'am be'artsotam legoyehem. Il a donné des terres à chaque nation. Au peuple français, il lui a donné une terre, etc. À chaque nation, il leur a donné des terres. Et pas seulement ça, Kochav ou Mazal. Il leur a donné un Mazal. C'est quoi un Mazal? Un signe, une étoile et un signe astrologique. Sur chaque nation. Et sur chaque nation, il continue le Ramban, en haut de ces étoiles, il a donné un ange, entre guillemets, qui gère cette nation. Comme on l'a vu, il y a 70 anges sur les 70 nations. On l'a retrouvé, l'ange de Esav, etc. Et c'est marqué dans la Torah combien de fois la référence sur ces anges-là. Donc ils ont des anges, ils ont une étoile. Mais il dit le Ramban, la chose suivante. Il continue, il dit Aval Eretz Israël, mais la terre d'Israël, Emtsaout Haïchouv, la terre d'Israël est le centre du monde. Comme dit le prophète Yecheskel, Yoshve Kol Tabur Haaretz, la terre d'Eretz Israël est appelée le nombril du monde. C'est la première chose. Le Ramban il clarifie. Sache une chose, le nombril de ce monde, c'est quoi? C'est la terre d'Israël. D'ailleurs, quand les Meraglim, ils ont parlé sur la terre d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Leur langue va sortir, il dit le Midrash, et il va rentrer dans leur nombril, et il y aura des vers qui font l'aller-retour. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc le nombril du monde, c'est la terre d'Israël. Et il continue le Ramban, et il dit Aval Eretz Israël Emtsaout Haïchouvi, c'est le centre du monde. Nachalat Hashem, Meyuchedet Lishmo. La terre d'Israël, elle est gérée, il n'y a pas d'ange. Il y a qui? Nachalat Hashem. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Lo Natan Alea, il dit le Ramban, Mina Malachim. Il n'a pas mis un ange dessus au moment où c'est qu'il a donné à son peuple. La terre d'Israël, elle est gérée seulement et uniquement par Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que si on fait des Averot, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, directement la sanction peut arriver. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de la terre directement. Et il continue le Ramban dans Parashat Yitro, il dit Kiaram Kadosh Ata Hashem Elokecha. Maintenant, il parle sur le peuple d'Israël. Il dit le Ramban, pas seulement la terre d'Israël, elle est gérée par Akadosh Baruch Hu, et donc, elle n'a pas d'ange, elle n'a pas de mazal, elle n'a pas de ce qu'on appelle aujourd'hui la nature. Et Eretz Israël n'est pas naturel, il te dit le Ramban, c'est premièrement. Et le peuple d'Israël, est-ce que nous on est dans la nature, oui ou non? Il dit le Ramban, la chose suivante, il dit il est écrit le verset que Dieu t'a choisi parmi tous les peuples. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de mazal, il n'y a rien pour le peuple d'Israël. En mazal Israël. En d'autres mots, le Ramban te dit une chose fondamentale. La terre d'Israël et le peuple d'Israël, il y a un fonctionnement qui est hors de la nature, qui est surnaturel. Ils n'ont pas de mazal, ils n'ont pas d'ange qui les gère, ils n'ont rien du tout. C'est que Akadosh Baruch Hu. Et regardez où ça va nous emmener. D'ailleurs, vient l'un des grands maîtres qui était l'élève du Gaon de Vina. Il s'appelait Rav Yitzhak, Eizik Raver, et il dit la chose suivante. Dieu a fait 2 alliances avec les êtres humains. Que 2 alliances. Qui c'est qui peut me dire avec qui? Une avec Abraham Avinu, on va le voir, et la deuxième avec Noach. L'alliance de Noach, il dit Rav Eizik Raver, l'alliance de Noach, c'était l'alliance de la nature. Quand le déluge a été fini, Noach il est venu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à quoi ça sert que je vais remettre l'humanité? Tu vas attraper encore une crise, tu vas renverser le monde. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je fais une alliance avec toi. Quelle alliance? Que les jours se suivront, et qu'il y aura les moissons, et qu'il y aura des moments de chaud et des moments de froid, et qu'il y aura l'été et l'hiver, Veyom, Velaila, Loishbotu, le jour et la nuit, ils resteront. Il n'y a pas. Il lui a dit, je fais avec toi un pacte avec Noach, qui est le pacte de la nature. Un pacte de la nature. Vous savez combien de fois il est écrit le mot Bérit avec Noach? 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de quoi? De la nature.
Et Akadosh Baruch Hu, il dit, moi avec Abraham Avinu, avec les bénis Israël, je les mets en haut de ces 7 là, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 qui est le jour de la Brit Mila, qui est le jour de quoi qui est les Ma'ala Minateva, ce qu'on appelle hors de la nature. Et regardez où on va arriver avec ça. Il faut savoir une chose, Rabotai. Akadosh Baruch Hu a commencé à fonctionner, on le dit tous les matins, Atawa Elokim Asher Baharta Be'Avraham Ve'otzetu Mur Kasdim, tu l'as fait sortir de la fournaise de Kasdim. Et tu as fait avec lui une alliance. Quelle alliance a été faite avec notre père Abraham Avinu? Regardez. L'alliance qui a été faite, où elle a débuté vraiment de façon effective. Que Dieu il dit, Abraham Avinu, c'est pas quelqu'un qui va le gérer. C'est moi seul qui va le gérer. On est hors de la nature. Comment? On le voit. Au moment où c'est que Abraham Avinu était dans le feu de Kasdim, l'ange Michael est venu, l'ange Gabriel est venu. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi aller pour refroidir le feu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, lui il est seul dans son monde Abraham Avinu, et moi je suis seul, il n'y a que moi qui va aller le sauver. En d'autres mots, Akadosh Baruch Hu il dit, Abraham Avinu, depuis le départ, comment ça a commencé? Abraham Avinu, depuis le départ, Akadosh Baruch Hu il dit avec lui, je vais me conduire avec lui les Ma'ala Minateva, de façon surnaturelle. C'est quoi de façon surnaturelle? Il n'y a pas d'ange, il n'y a personne qui s'occupe de lui. C'est moi qui va aller le sauver. Mais pas seulement ça. Au moment de Brit Ben Abetarim, un peu plus tard, il va y avoir l'alliance des morceaux. Vous savez c'est quoi l'alliance des morceaux? Akadosh Baruch Hu il a demandé à Abraham Avinu, tu prends des animaux que tu vas mettre comme ça. Et Akadosh Baruch Hu est passé au milieu de ça. Et il a fait une alliance. Qu'est-ce qui a été dit dans cette alliance? Parce que nous on veut savoir d'où on vient. Donc qu'est-ce qui a été dit? Eh bien regardez Rabotai, 2 choses a été dit. La première, il lui a dit à Akadosh Baruch Hu que même avec ses enfants, et même avec la terre qu'il va lui donner, il va se conduire de la même façon qu'il s'est conduit avec lui. Comment? Les Ma'ala Minateva, hors naturel. Il n'y a pas de nature. Il va dire, Abraham Avinu, toi, il n'y a pas de nature, mais pas seulement toi. Tes enfants, et d'ailleurs, le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu dit, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani hu velo acher. Il y a comment qui va les sauver? Pourquoi? Parce qu'il avait promis à Abraham Avinu qu'avec nous, il se conduirait comment? Surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire surnaturel? Ça veut dire que c'est lui seul qui s'occupe. Il n'y a personne d'autre qui va s'occuper. Et d'ailleurs, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Hachem, mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, tu me parles des enfants. J'ai pas d'enfant. Va yotse oto achutza. Le verset il dit. Tout de suite, au moment de Brit Ben Abetarim, il a fait sortir dehors. Qu'est-ce que ça veut dire, il a fait sortir dehors? Il lui a dit à Abraham Avinu, sors de ton étoile. Tu ne fais plus partie des étoiles. Tu ne fais plus partie de la nature. Tu es hors nature. Abraham Avinu était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Akadosh Baruch Hu lui a dit, sors de la nature. Donc, encore une fois, d'après le Ramban que nous voyons ici, il y a eu un fonctionnement qui a été mis au moment de Brit Ben Abetarim. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, avec Abraham Avinu, il se conduit comment? Hors nature. Avec les enfants d'Israël, hors nature. Avec la terre d'Israël, hors nature. Messieurs, c'est pas compliqué de le voir. Est-ce que vous avez vu dans l'humanité un bout de terre, un désert, en 70 ans devenir ce qu'il est devenu? Non, non, c'est pas possible. Donc bien sûr que si c'est jamais arrivé dans l'humanité, c'est que Eretz Israël, c'est hors nature. Vous voulez savoir le fonctionnement que nous fonctionnons? Chez Bechol Dovador, à chaque génération, on veut nous détruire. Et on est là. Et on est là. Et on est dans quelle situation on est là maintenant? Et on est là, et on croit que c'est fini, et on est là. Et nos écoles sont gardées par des soldats et nos synagogues, parce que sans ça, on risque de se faire descendre. Ça veut dire quoi? Bechol Dovador. On est vraiment dans Bechol Dovador, on dit Marlenu Lechalotenu. Hors nature. Il n'y a pas un peuple dans le monde qui a pu rester de cette façon-là. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, au moment de l'alliance, des morceaux qu'il a coupés, il lui dit, En Mazal l'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de Mazal. On n'est pas assujetti à la nature. Point barre, c'est fini. À partir de ce moment, c'est terminé. Le Ham Israël, il est les Ma'ala Minateva. Il est en Viteva. Abraham Avinu, la terre d'Israël, ses enfants sont tous les Ma'ala Minateva. Messieurs, quand ça s'est passé, le moment de Brit Ben Abetarim, de l'alliance des morceaux, c'était quand? C'était quand? Amar Rav Yehuda, Pirkei de Rabbi Eliezer le Midrash. Amar Rav Yehuda,
Oto halayla shenigla kadosh baruch hu le Avraham Avinu. Le soir que Avraham Avinu a fait l'alliance des morceaux. Hulel Pessah. C'est le soir d'une de Pessah. Et pas seulement le soir de Pessah. Il est écrit à la sortie d'Égypte, où Moshav, Béné Israël, Asher Yasfu, Bemitzraïm, et le temps où les Béné Israël sont restés en Égypte, combien? 430 ans. Rachid demande 430 ans, 210 ans. Rachid dit non, 400 ans depuis qui? Yitzhak Avinu. Mais nous on veut combien maintenant? Nous on veut combien là? 430. Et 430 depuis l'alliance de Brit Ben Avetarim. C'était le soir de la Pessah. Et alors si c'est comme ça... Alors si c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait ce soir-là, Simon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Avraham Avinu de couper des animaux. C'est une alliance. Quelle alliance? C'est quoi cette alliance? Ça veut dire quoi? Qui c'est qui peut m'expliquer c'est quoi cette alliance? Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, tu prends des animaux, tu les mets, comment c'est marqué dans le passouk? Voilà, le passouk qui dit. Comment c'est marqué, comment c'est fait? C'est très simple. Il lui a dit, prends pour moi, il m'a dit Hachem, 3 génisses, 3 chèvres, 3 béliers, Vétor, une tourterelle et un pigeon. Il les a pris, Vayevater, il les a coupés, il les a mis au milieu, chaque moitié, il a coupé chaque animal. C'est barbare quand même, hein. Et Ve'et Atzipor, le bâtard. Par contre, les oiseaux, il ne les a pas coupés. Très bien. La tourterelle et la colombe, il ne les a pas coupés. Rachid dit parce que la colombe, c'est le symbole du Rab Israël. Et que les animaux, c'est le symbole des nations. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi cette... Si on vous dit, on vous demande, c'est quoi la signification de l'alliance de Brit Ben Avetarim? Ça veut dire quoi? L'alliance des animaux coupés qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Je répète, on vient de dire que ce moment-là a été le moment où Dieu a décidé que le peuple d'Israël, la terre d'Israël et Avraham Avinu auront un fonctionnement complètement différent de toutes les nations du monde, hors de la nature. Quand ça a été décidé ça? Au moment de l'alliance des morceaux. C'est quoi cette alliance des morceaux? Il vient Rabbi Yosef Elbo, on n'a pas le temps de le voir dans Sefer Haïkarim, et il dit la chose suivante. Il dit Rabbi Yosef Elbo,